Bonjour à tous, c'est Mika, bienvenue sur ML Retro Game. Aujourd'hui, nous allons terminer une série de vidéos qui a été commencée il y a quelques temps de ça. C'est la série Devil May Cry. Donc il y a la vidéo 1 et 2 déjà disponible sur la chaîne. Là, on va s'occuper du 3. Donc le 3, je l'ai fini il y a à peu près une semaine. Donc j'ai fait que la partie histoire principale en fait avec Dante. Vous verrez, on peut jouer avec son frère. Et donc pour refaire l'aventure sur un point de vue différent. Même niveau gameplay, je ne l'ai pas encore découvert, Virgil. Mais c'est pas ce qui me tarde le plus, quoi. Voilà. Là, je pense que je vais plutôt m'occuper de partir jouer au 4 ou même peut-être au DMC tout court. Voilà. Alors, avant de vous montrer le gameplay sur le CRT, tout ça, je voulais vous parler de... Il y a deux versions différentes de Devil May Cry 3. À savoir, donc, l'édition simple de base, qui n'a de valeur, en fait, que si vous collectionnez. Parce que, dans la deuxième version, ce qui est l'édition spéciale, c'est là où vous pouvez jouer du coup avec Virgile. Ce jeu, en fait, c'est celui-là, mais avec des choses en plus, en fait. Rien n'a été retiré, c'est avec des choses en plus. Celui-ci n'a de valeur que pour les collectionneurs, parce qu'il comporte tout simplement un CD2 de Monster Hunter jouable en ligne. Donc en fait, voilà, si vous êtes collectionneur... Moi, c'est mon mien d'époque, voilà. Donc à l'époque, je l'ai trouvé pour une bouchée de pain. C'est ensuite que je me suis procuré celui-là, parce que... pour la simple bonne raison qu'on peut jouer avec Dante. Tout simplement, voilà. On peut jouer avec Virgile, pardon, excusez-moi. Et donc je m'étais dit que ça pourrait être pas mal, une fois avoir tout pensé. Voilà, voilà. Ben maintenant que vous avez vu les deux différences, excusez-moi, je fourche beaucoup là, je suis un peu fatigué. On va passer sur CRT avec le gameplay découverte. Allez, je vais vous montrer ça. À de suite. Alors on se retrouve sur le CRT. Voilà. Donc là, c'est la scène d'intro, donc il nous montre un petit peu tout le jeu. Alors ce jeu est extrêmement complet par rapport en fait au 1 et au 2. Il est extrêmement poussif dans son gameplay, mais le scénario est extrêmement bien construit. Moi, bon, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. On dira que le seul point négatif que je pourrais dire en parlant comme ça brièvement, en fait, ça va être le gameplay qui est réellement, et c'est là où pour moi ça pêche un petit peu, c'est que le gameplay est extrêmement poussif, il demande un entraînement très conséquent pour pouvoir faire, pour pouvoir rigoler, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Si on veut rire, si on veut s'amuser, il faut s'entraîner. Moi, par exemple, en mode normal, donc j'ai entamé le jeu en mode normal. Je suis arrivé au premier boss, je ne suis pas passé. J'ai pas réussi. Le tout premier. J'ai pas du tout réussi. Donc au bout de, je crois que c'est au bout de 5 morts, le jeu voilà, se fige et il m'a dit le mode facile est accessible. Donc j'ai recommencé le jeu en mode facile. Bon, c'est le premier boss, donc vous avez 2 missions, c'est pas... Voilà. D'ailleurs, ce qu'on va faire... Hop, on va passer là. Alors, je vais vous faire la toute première mission, vous allez comprendre. Donc, il y a des petits temps de chargement. Voilà, on peut jouer pendant le mode loading, on va dire. Voilà, je vous coupe la cinématique parce que ça sera bonus pour vous quand vous aurez envie de jouer. Alors voilà, ça commence comme ça. Donc là, vous avez soit le début de la mission tout court, ou personnalisation. Moi, personnellement, j'ai terminé le jeu, d'accord? Donc j'ai toutes les armes secondaires, les armes à feu, donc voilà, j'ai un petit peu tout. Alors, Devil May Cry 3, il y a un truc qui est très important, c'est le style. Donc là, je sélectionne le style, vous avez... En fait, ça, c'est le gameplay. Votre façon de jouer. Donc moi, par exemple, là, je joue en Swordmaster. Voilà, il y a le Trickster. Donc Trickster, c'est quoi? C'est mode de jeu où vous pouvez esquiver.
Gunslinger, c'est un style qui privilégie les armes à feu. Donc celui-là, j'ai essayé vite fait, ça m'a pas trop plu. Là, alors celui-là, c'est pareil. En fait, selon il y a des boss, eh ben, c'est bien d'avoir ce genre de choses, quoi. Voilà. Là, c'est par exemple pour la garde. Vous avez une garde omniprésente, on va dire. Voilà. Le quick. Là, celui-là, c'est pas mal. C'est vous avez une jauge à remplir, en fait, de magie, on va dire. Et en fait, ça, c'est bon, un mode qu'on débloque un petit peu plus tard dans le jeu, mais vous appuyez sur la touche carré, je crois, de mémoire. En fait, le temps s'arrête, mais pas pour vous. Vous pouvez aller faire, voilà, par exemple, vous mettre derrière un ennemi ou quoi que ce soit. Vous appuyez sur le bouton, ça vous fait comme un déplacement instantané. Vous pouvez taper même pendant que vous êtes, on va dire, vous avez figé le temps. Mais ça nécessite quand même beaucoup d'énergie. Il faut avoir la jauge remplie. Voilà. Après, vous avez ça. Alors, c'est un dédoublement. En fait, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on attrape à la fin du jeu. Donc, votre ombre se bat avec vous. Alors, c'est assez compliqué à gérer. Moi, enfin, c'est pour ça que je vous dis, c'est très poussif. C'est hyper intéressant, mais ça demande énormément de maîtrise, quoi. C'est vraiment... Voilà, donc là, moi, je suis à fond. Et là, vous voyez... Ça, je savais même pas que je pouvais faire passer les levels, là, bon. Voilà, bah écoutez, je viens de le découvrir ici, donc moi, j'ai tout fait passer, hein. Voilà. Parce que ben, pour la simple et bonne raison que j'ai tout débloqué. Donc les équipements. Alors, donc là moi alors vous pouvez avoir deux armes. Fusil longue distance. Moi j'ai le classique. D'accord. Vous avez le fusil qui est comme dans tous les Devil May Cry, c'est le petit fusil à canon scié. Ça c'est une arme démoniaque. La spirale c'est lequel? On va voir, je sais même plus. Oui, voilà, c'est un sniper. Voilà. Et ensuite, vous avez le bazooka. Ensuite, les épées. Donc moi, à l'heure actuelle, j'utilise la rébellion. Bon, rébellion, c'est le sabre classique. D'accord. Cerberus, c'est un munchaku. Agnis Rudra, c'est les deux épées glace et feu. Voilà. Ensuite, vous avez Nevan, qui est voilà, la guitare électrique, qui est compliquée à jouer. Moi, j'ai essayé. Ça demande beaucoup d'entraînement. Par contre, ça fait des dégâts de ouf. Ensuite, vous avez le Beowulf. Donc ça, c'est le coup de poing. Donc c'est voilà, des gants pieds et poings. Et vous boxez. Tout simplement. Ça fait des dégâts de ouf. Mais voilà. Après, un style de jeu, on est... Voilà. Ouais, il faut... Enfin, je sais pas, moi j'aime bien jouer comme ça, je trouve que c'est fluide, il se passe plein de choses, voilà. Donc les objets, les actions, c'est pour apprendre des nouvelles compétences, donc vous voyez, bon moi j'ai tout débloqué, ça fonctionne avec les armes. Avec les armes, pardon, boule rouge qui est en haut, donc, comme dans Devil May Cry, donc, vous débloquez, vous avez accès à des nouvelles compétences. Alors, on va lancer la première mission, donc la première mission, on vient vous chercher dans votre bureau. Voilà. Donc voilà, donc là, on va dire qu'on est sur du combat simple. Hop. Vous avez vu, alors quand j'appuie sur les gâchettes, je change d'arme, ça me permet de switcher. Voilà, donc là j'ai passé un combo. Voilà. Épée, voilà, feu et bazooka. Voilà. Faut savoir que le bazooka, un coup ça suffit. Donc on est sur de gros dégâts, mais peu de combos. L'épée classique, j'aime beaucoup. Hein. Ça donne un effet... moi, j'aime bien, quoi. Donc,
Vous voyez là par exemple, niveau combo, je suis monté à A. J'ai pas fait gaffe à tout ce que j'ai fait, mais... Voilà, c'est... Et en fait, vous avez des petits statuts. Des statuts, en fait, durant le jeu, qu'il vous faut arriver à détruire. Et qui nécessitent que de réaliser certains combos. Et je parle notamment des plus difficiles. Les plus difficiles, il faut arriver à faire un triple S. Et c'est super compliqué. Moi, j'ai pas réussi à faire les... il y en a deux, je crois, il faut faire triple S. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu avoir tout... comment on dit les petites pierres qui vous donneront de la vie, en fait. Voilà. J'ai pas réussi à tout avoir. Voilà, on va passer au suivant. J'ai pas réussi à tout avoir, du coup, pour ce qui est des BTRAD. Un truc qui peut être pas mal, c'est de passer au palais sanglant. Alors, le palais sanglant, c'est tout simple, c'est du farm. On va farmer avec... Voilà, donc en fait, ça va passer, on va passer de chambre en chambre. Il y aura des ennemis qui vont arriver. Donc, on va personnaliser. Alors, on va garder le style... par contre, on va changer l'équipement. Alors, on va rester comme ça. C'est ça, juste. Voilà. Je vais enlever Rébellion. Et voilà. Les armes à feu, je garde ce que j'ai. Ça me va très bien. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc là, c'est de la bagarre. C'est du mode arène. Tout simplement. Et voilà. Donc, meilleur résultat. Je suis monté à 900. Ça, pour farmer, c'est quand même extrêmement bien. Parce que ça permet aussi de passer les armes en level. Il y a plein de choses que j'ai pas fait passer en level, moi. Au niveau des armes. Voilà. Là, j'utilise les coups de poing. Voilà, donc il y a une grosse force de frappe hein, quand même. Hein. Voilà. Voilà, ce qui est voilà. Alors là, première vague terminée, et en fait à chaque fois on a la possibilité d'aller ailleurs. Donc soit la foudre, le feu ou l'eau. Voilà. Donc on appuie sur le rond et on change d'étape. Donc comme je vous disais, le gameplay est très poussif. Il demande un sacré entraînement quand même. Voilà, donc là je vais pouvoir me transformer en démon. Donc là après, hop, j'ai le triple saut. Il faut arriver à passer derrière. Ah! Voilà, et une fois qu'on y est... Voilà. Voilà, chaque fois que vous sautez, ils veulent passer aussi. Ah, là, j'ai pas réussi. Ah, ils sont pénibles. Voilà, avec l'épée, ça sera mieux. Normalement, il y en a encore deux qui arrivent, je crois. Ouais, c'est ça.
j'en ai un peu plus qui sont arrivés. Donc je pense que par rapport au niveau que j'ai fait la dernière fois que j'ai joué, j'ai probablement eu une augmentation de difficulté. Donc voilà, donc là en fait ça va être ça. Il y a des zones, en fait au bout d'un moment vous avez un boss. Voilà, la dernière fois je sais que j'ai échoué sur un boss. Mais voilà. Alors c'est pas mal parce que là, en fait, j'ai de la vie, on me donne de la vie. Voilà, le vert qui est au milieu c'est la vie. On va essayer de l'attraper le plus tard possible. Allez, viens, approche-toi. Voilà. Ah, il de doubler. Ah voilà. Donc ça va être ça en fait, on pourrait jouer 1 heure comme ça. Hein. Donc vous avez à peu près vu. Donc graphiquement le jeu est quand même beaucoup plus beau que le 1 et le 2. Voilà. J'ai essayé de vous montrer le jeu. Bon, j'ai spoilé les armes, hein, mais ça va. Je vais pas spoiler le reste pour ceux qui n'ont pas fait. Le but est là, hein, de vous dire que c'est un très bon jeu. Ce qu'on va faire, on va se laisser, on va se retrouver face cam pour parler des défauts et des qualités de ce superbe petit jeu. Allez, à de suite. Alors on se retrouve, on va parler, énumérer, d'accord, discuter de ce jeu. Donc Devil May Cry 3, point positif, on revient enfin à du Devil May Cry, donc par rapport aux deux, hein, donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo numéro 2, je vous invite à aller la voir. Le numéro 2, donc, on s'était laissé en fait sur un jeu qui était hors sujet. Très bon jeu, mais rien à voir avec ce que peut proposer Devil May Cry. Là, par contre, on y revient. C'est-à-dire que déjà, le personnage redevient charismatique, avec des répliques, avec tout est franchement bien. Donc, ceci est un préquel du 1. D'accord ? Donc, en fait, l'histoire commencerait avec celui-là pour l'instant, sur PS2 du moins. Donc pour ce qui est du scénario, c'est très bien. Moi, je trouvais ça extrêmement bien. D'ailleurs, on sait pourquoi on dit Devil May Cry. Vraiment très bien, rien à dire. Gameplay, donc c'est là où ça pêche un peu. Oui et non, hein, d'accord ? Parce que c'est extrêmement poussif, très rigoureux, il faut de l'entraînement. Par contre, une fois qu'on y est... Ah ouais, c'est génial. Hein. C'est vraiment extra, quoi. Je veux dire, là, on est sur voilà, ceux qui aiment faire des combos, c'est là qu'il faut aller, les gars. C'est incroyable. Pour ce qui est du gameplay, du moins, c'est extrêmement raffiné. C'est un jeu de connaisseurs. Voilà, c'est un bon vin. C'est un très très bon vin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un plaisir simple. C'est un jeu dédié à un fan. Voilà, c'est ça. J'ai passé un agréable moment. Il n'est pas facile non plus. Hein. Même en facile, le jeu... mais voilà, on meurt, il faut apprendre, il y a des patterns à apprendre, tout ça, c'est... franchement, rien à dire. À ce niveau-là, vraiment... c'est génial et à la fois, c'est son défaut aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible. Vous voyez, par exemple, le 1, le 2, n'importe qui joue, ça marche, quoi. Là, non. Voilà, c'est ça son défaut, en fait, c'est qu'il n'est pas grand public. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, moi, ça a marché avec moi, ça pourra peut-être pas marcher avec d'autres. Mais c'est une excellente réalisation. L'ambiance est de nouveau présente, comme dans le 1. Tout est bon. Voilà, ce jeu est vraiment... ma petite claque du moment, c'est celui-là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Où vous en êtes dans la série. Parce que moi, maintenant que le 1, le 2, le 3 sont terminés, il me reste...
Le 4 est le Devil May Cry, tout simple. Donc si j'ai bien compris, celui-là, c'est la jeunesse de Dante. Donc, bon, je sais pas. C'est déjà que dans le 3, chose que j'ai oublié de préciser, on ne peut pas se transformer en démon de suite. Vous êtes obligé d'attendre que vos pouvoirs s'éveillent. C'est là où, au début, ça manquait un peu de ne pas pouvoir me transformer, mais en fait, vous jouez, vous arrivez à la moitié du jeu, voilà, votre corps se transforme, vous récupérez votre capacité. Voilà. Là, c'est la jeunesse de Dante, donc je crois qu'on ne peut pas se transformer dans le DMC tout court. Donc, à voir. Voilà, il faut que je regarde, je sais pas, je connais pas du tout, je n'ai pas fait du tout celui-là. Et ensuite, je passerai au 4. Ou alors 4 et ensuite DMC. Là, si je me rappelle bien, c'est... On va jouer avec le fils de Virgil. Enfin, du moins, on a le choix entre les deux, mais on a le fils de Virgil. Donc, à voir. Ça peut être pas mal. Voilà. Bon, déjà, sur PS2, j'ai terminé. Tout est bien. Série fabuleuse. Moi, vraiment, je vous la conseille. Voilà. On va se lâcher sur ces petits mots. Et du coup, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, c'était Mika.